L'annonce de Pâques dans l'évangile de Marc est comme rassemblée et encadrée dans deux scènes opposant le jeune homme aux femmes. Ces dernières achètent des huiles aromatiques pour oindre le corps de Jésus. Un geste lié à l'ensevelissement. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Mais la scène qui se déroule sous leurs yeux est totalement différente. La pierre, malgré sa taille, a été enlevée. Et à l'intérieur du tombeau, il n'y a pas un cadavre, mais un jeune homme assis du côté droit, vêtu de blanc, qui répond à l'inquiétude des femmes par une proclamation de résurrection. Posons-nous maintenant la question: qui est ce jeune homme qui se présente au regard des saintes femmes? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de relire quelques données du récit de la Passion de Marc. Lorsque Jésus est arrêté dans le jardin, le narrateur, après avoir constaté que tous les disciples ont fui, fixe son attention sur un jeune homme et il déclare qu'il est le seul à suivre Jésus. Il est vêtu d'un drap et lorsque les gardes tentent de l'attraper, il laisse tomber le drap et s'enfuit nu. Ce jeune homme, à nouveau vêtu d'un drap, réapparaît dans la scène de la résurrection et annonce aux femmes que Jésus est ressuscité. D'après Matthieu, le jeune homme que les femmes voient est un ange assis sur la pierre, tandis que pour Marc, il est assis du côté droit. En fait, il ne s'agit pas d'un ange, mais d'un jeune, en grec, néaniskos. Le jeune homme assis est figure de l'âge de l'homme ressuscité, qui ne connaît point la vieillesse. Le jeune homme qui garde le tombeau vide et qui annonce est le disciple. Chaque disciple qui, malgré ses fragilités, voilà le sens de la nudité, proclame que Jésus est ressuscité. Le contraste est fort entre le jeune homme et les femmes. Le jeune homme donne aux femmes un mandat précis. Elles doivent aller trouver les disciples et leur annoncer que le Maître les précède en Galilée, conformément à la promesse de Marc chapitre 14 verset 28. Le verbe grec proiagēn, traduit au lectionnaire par précédé, indique que le pasteur marche devant son troupeau. En dehors de la métaphore, il exprime la relation qui lie les disciples au maître. Par ailleurs, l'indication géographique de la Galilée souligne la continuité de la Secula Christi, de sorte que
Les disciples doivent y retourner pour comprendre, à la lumière de la résurrection de Jésus, ses paroles et ses actes. Mais, à la base, la spécification spatiale suggère que le ressuscité qu'ils rencontreront plus tard est le même Nazaréen qui les a précédés en Galilée et qui est mort crucifié. Les femmes, au lieu d'aller vers les apôtres, elles sortent et s'enfuient du tombeau. Image qui évoque maintenant l'attitude typique des disciples. Marc chapitre 14, les versets 50 et 52. Au lieu d'apporter l'annonce, elles s'enferment dans le silence. Au lieu d'être fortement confirmées dans leur foi, elles sont secouées par une forte crainte. La fuite, le silence et la peur, trois attitudes totalement inadéquates pour celui qui se propose d'être témoin de la résurrection. Maintenant que le jeune homme les invite à porter l'annonce de la résurrection, les femmes s'enferment dans le silence. Les exégètes interprètent cette attitude comme un silence kérygmatique, c'est-à-dire un silence destiné à illustrer l'ampleur de l'annonce confiée aux femmes et qui est totalement au-dessus de leur force. La foi en la résurrection et le témoignage qui en découle pourront surgir au moment où Jésus ressuscité prendra l'initiative de se montrer à l'endroit et de la manière qu'il aura décidé. Grâce à sa manifestation, les disciples seront invités à décider librement d'accepter la vérité de la résurrection de Jésus et pourront retracer son histoire à partir de la Galilée guidée par lui. Ils découvriront ainsi que, dans la singularité de son histoire terrestre, la vérité salvatrice de Dieu s'est manifestée de manière indiscutable et définitive. Quel est l'enseignement à retenir? La proclamation de la résurrection ne doit pas être étouffée. Jésus est ressuscité. La fuite, le silence et la peur sont en effet des attitudes inadéquates du disciple du Christ. Les trois attitudes sont une menace dont il faut se méfier. Une menace qui risque d'étouffer le dynamisme de l'Évangile. L'attitude des trois femmes s'oppose à celle du jeune homme, car la position, les paroles et les vêtements du jeune homme expriment l'implication dans la résurrection. L'annonce qu'il fait aux femmes anticipe la réintégration des disciples et de Pierre lui-même, auquel il s'adresse de manière particulière. En un mot, l'évangéliste Marc veut nous dire ceci. Devant la résurrection, deux attitudes peuvent se présenter. Le croyant peut
s'enfermer dans une attitude de peur, de silence et de fuite comme les femmes. Ou bien, il peut se retrouver pleinement dans la figure du jeune homme vêtu de blanc, en assumant les traits suivants. Être assis à sa droite, symbole de la pleine participation à la filiation du Christ. Le vêtement blanc, expression du dynamisme du salut qui opère ici et maintenant. L'annonce de la résurrection, manifestation d'un mandat qui jaillit de l'expérience personnelle du mystère pascal. Quelle attitude voulons-nous adopter? Celle des femmes ou bien celle du jeune homme? À quoi nous convie cette célébration? À l'exemple du jeune homme vêtu de blanc, nous sommes invités à être le porte-parole de la résurrection en manifestant par des gestes et des paroles le dynamisme vivant du salut. Que signifie réellement être porte-parole et en quoi cela consiste-t-il? Être porte-parole de la résurrection signifie enlever les pierres qui empêchent le développement. Enlever les pierres qui empêchent la lumière de la résurrection de nous pénétrer. Enlever les pierres du mensonge. Enlever les pierres des régimes totalitaires qui gouvernent nos sociétés. Enlever les pierres de la discrimination, de la mafia, de l'antagonisme, du régionalisme, du tribalisme. Être porte-parole de la résurrection signifie enlever les pierres qui enferment les hommes dans des lois corrompues et inhumaines. Si nous parvenons à les enlever, les hommes pourront alors rencontrer le Seigneur dans la parole de l'Évangile, qui est le principe de la foi et qui fait de nous des chrétiens. Car celui qui entend la parole rencontre directement le Seigneur qui agit et parle. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes, révéler et aller. À l'exemple du jeune homme vêtu de blanc, notre mission consiste précisément à révéler que le signe du tombeau vide et ouvert renvoie à un événement transcendant. Enfin, comme les femmes, nous aussi allons porter aux autres l'annonce de la résurrection. Bonne fête de Pâques à tous.